Salut à tous, on continue à affûter l'optimisation on-page sur Fastlane. Selon la stratégie SEO que vous allez mettre en place sur votre boutique, vous allez pouvoir dorénavant générer automatiquement des sommaires dans les articles de blog, comme vous pouvez le visualiser à votre écran, donc dans séance 3. Comme ici, dans les pages de collection, donc on va se rendre dans une page de collection d'exemple dans Umineo. Et vous allez pouvoir également intégrer ces mêmes sommaires dans une page, ou du moins dans des pages de contenu standard de Shopify. Et tout ça grâce au thème Fastlane. Donc, en ce qui concerne ces sommaires, si vous ne le savez pas, ils sont générés grâce au titre de votre page que vous aurez travaillé bien évidemment en amont. Et finalement, au-delà des mots-clés que vous allez intégrer dans le titre principal de votre page et sur lesquels vous allez vouloir vous positionner dans les moteurs de recherche, et bien sur cette même page, vous allez pouvoir travailler sur d'autres mots-clés que vous allez intégrer dans les titres de cette même page et ainsi augmenter le trafic naturel de votre site et pourquoi pas le chiffre d'affaires de votre boutique. Mais en ce qui concerne l'optimisation du contenu, etc., ce n'est clairement pas le sujet de la vidéo, même si par la force des choses, on survolera le sujet certainement un peu dans celle-ci. Et enfin, vous allez pouvoir également personnaliser ces sommaires en fonction de la charte graphique de votre boutique Shopify pour une optimisation UX et SEO optimale. Et ne vous inquiétez pas, comme à mon habitude, je vous communiquerai bien évidemment les fichiers HTML et CSS pour que vous puissiez de votre côté mettre en place tout ça si jamais, bien évidemment, vous voulez la même personnalisation que celle de Umineo. Je dis ça surtout pour tous les frileux de code, même si je communique tout finalement dans les fichiers HTML, il n'y a pas vraiment besoin de connaissances pour s'en servir. Donc c'est parti, je vous explique tout ça tout de suite. C'est parti. Alors avant d'entrer directement dans le vif du sujet en ce qui concerne le générateur de sommaire à partir d'une page de contenu, sachez que lorsque vous travaillez le SEO sur votre boutique Shopify, vous pouvez le faire de différentes manières, notamment avec Fastlane. Vous pouvez créer par exemple des pages de contenu à partir des pages standards de Shopify que vous pouvez coupler ensuite avec des pages de vente avec Fastlane Funnel. Vous pouvez également mettre en place un blog avec des articles de blog où vous pouvez aujourd'hui avec Fastlane intégrer des fiches produits et d'autres produits d'une même collection, ce qu'aucun thème aujourd'hui propose. Peut-être plus tard, mais aujourd'hui, personne ne propose cette option. Et vous pouvez également travailler le SEO de votre boutique Shopify à travers une page de collection que vous optimiserez et ensuite avec les fiches produits. Bien évidemment, vous pouvez par exemple aussi choisir dans votre stratégie SEO de ranker sur les pages de collection et des articles de blog et aussi des pages de contenu. Voilà, ça dépend de ce que vous allez mettre en place sur votre boutique encore une fois. Et en tout cas, c'est pour cette raison qu'on a décidé avec Fastlane de proposer le générateur de sommaire sur toutes ces manières, ça veut dire depuis une page standard, depuis un article de blog ou encore depuis une page de collection, le sommaire pourra être généré automatiquement en fonction des titres du contenu de votre page. Alors, à quoi sert exactement ce sommaire? Alors, cette optimisation on-site, j'utilise depuis très longtemps, déjà depuis mes sites, même à l'époque de PrestaShop. Mais voilà, c'est une fonctionnalité que j'avais déjà demandé à mes copywriters d'intégrer lorsqu'ils me fournissaient le fichier HTML. Et voilà, j'ai décidé aujourd'hui de le proposer depuis Fastlane pour vous faciliter la tâche encore une fois. Donc concrètement, pourquoi mettre en place ou du moins pourquoi activer cette fonctionnalité sur votre boutique Shopify et notamment sur vos pages de contenu, tout simplement parce que vous allez pouvoir, par exemple, imaginons, je vais prendre un exemple tout simple. Vous avez une page de contenu sur l'histoire du rugby et que l'internaute tape histoire du rugby à 15. Si jamais vous intégrez par exemple ces mots-clés dans un titre de votre page de contenu et qui est bien sûr en corrélation avec le titre de votre page, et vous allez pouvoir proposer un autre résultat en plus directement depuis les pages de résultats du moteur de recherche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre directement dans Google et on va taper histoire de rugby, par exemple.
Et voilà, donc l'histoire de rugby, on a Wiki, Versity, etc. Et voilà. Donc là, en dessous, vous avez des liens, donc fondation du jeu moderne, etc. Et en fait, vous allez pouvoir les générer justement grâce à ces encres de liens que vous allez intégrer dans les titres et à partir des liens du sommaire. Je suis sûr qu'en entrant, vous allez voir qu'on va atterrir directement sur le titre, la différence entre le football et au-dessus, il y aura le sommaire. Voilà, donc vous allez pouvoir taper d'autres requêtes, vous allez pouvoir vous positionner sur des requêtes différentes ou plus précises sur une même page grâce à cette fonctionnalité, même si vous pouvez le faire sans le sommaire, mais vous pouvez proposer d'autres liens dans le résultat, ce qui n'est pas négligeable lorsque vous travaillez le SEO sur votre boutique. Donc, c'est parti. Alors, comment ça se passe concrètement? Donc, lorsque vous travaillez une page de contenu, vous avez bien des H2, H3. J'expliquerai dans une autre vidéo l'importance des titres, donc que ce soit le H1, le H2. J'ai déjà réalisé une vidéo au sujet du métatitle, métadescription. N'hésitez pas à aller la voir si vous voulez en savoir plus. Mais voilà, je réaliserai également une autre vidéo au sujet des titres H1, H2, H3, etc. Donc, vous avez également des fichiers que vous pouvez récupérer à partir d'un code dans la description de cette vidéo. Vous avez d'abord un test page HTML, donc vraiment une page HTML de base, donc que vous pouvez ouvrir avec l'éditeur de votre choix. Ici, j'utilise Sublime Text depuis le Mac. Et vous avez également un fichier CSS que je vous communique pour justement customiser les titres comme vous pouvez le visualiser sur Umineo, que ce soit sur les pages standards de Shopify, encore une fois, sur les articles de blog, sur les pages de collection, etc., etc. Donc, je vous donne tout. Vous avez juste à changer les couleurs, tout simplement, comme je l'ai déjà expliqué à travers une autre vidéo. Border left, donc c'est la bordure qui se trouve à gauche, donc j'ai mis la couleur orange, et ici la couleur de la première lettre qui est la même que celle de la bordure. Vous avez juste à changer l'hexadécimal. Donc vous l'avez pour les titres fiches produits, titres fiches produits tabs description, pour le blog, pour le grid block 1 HTML, de texte, pour les titres de collection page et les titres standards de page de Shopify. Donc voilà, vous avez, c'est toujours le même code, sauf qu'il est vraiment adapté pour chaque type de page de votre boutique Shopify. Donc déjà, c'est le CSS où vous avez juste à changer la couleur de la bordure et de la première lettre si vous jamais vous voulez la personnalisation qu'il y a à votre écran et qui est vraiment sympathique pour le coup. Donc voilà en ce qui concerne le fichier CSS. Et maintenant, donc, on va se rendre sur une page de contenu standard. Lorsque vous voulez travailler le SEO sur votre page, alors voilà, donc là j'ai mis un paragraphe, donc P, alors ensuite NH2, un autre paragraphe, j'ai mis une image rapidement, j'ai mis deux sauts de ligne, NH2, un P, là j'ai mis un strong, donc qui permet de dire au moteur de recherche que ces mots-clés que vous avez intégrés dans strong sont un peu plus importants que les mots qui se trouvent dans le paragraphe. Donc ça, encore une fois, je réaliserai également d'autres vidéos vraiment pour l'optimisation du contenu à partir d'un mot-clé. Ensuite, vous avez le titre H3 qui est un titre en dessous de l'H2, donc un sous-titre, deux H3 et un H2. Donc voilà, j'ai joué avec plusieurs formes de titres, j'ai intégré des strong, voilà, donc c'est pour que vous puissiez récupérer à votre tour le HTML. Alors moi, sans entrer dans les détails, parce que encore une fois, je vais réaliser une vidéo à ce sujet, je mets toujours une introduction avant le titre, donc c'est-à-dire qu'il y a le titre H1, donc le titre principal de votre boutique au-delà du métatitle qui se trouve tout en haut dans l'onglet. Donc, vous pouvez intégrer dans la page directement depuis l'éditeur de Shopify. Et j'intègre tout le temps une introduction où j'intègre en fait un lien ancré vers la page mère qui se trouve juste au-dessus et ici qui est l'accueil. Donc, j'aurais pu mettre très bien Umineo ou ça dépend les mots-clés que vous voulez travailler. Mais ne vous inquiétez pas pour ça. Je l'explique dans une autre vidéo. Mais pour déjà que vous compreniez l'architecture, moi, je mets toujours une phrase, deux, trois phrases dans une introduction. Donc, H1, phrase d'intro, et ensuite H2, contenu, H2, H3, H3, contenu, etc. Et le sommaire juste après l'introduction. Nous, ce qu'on a fait de notre côté, c'est que voilà, dès qu'il y a le premier H2, le sommaire se met juste au-dessus pour que l'intro s'affiche bien au-dessus du sommaire et pas en dessous. Donc, c'est une petite spécificité, mais qui a toujours son importance. Je vous expliquerai, ne vous inquiétez pas, des liens à intégrer dans l'introduction selon la stratégie SEO que vous allez mettre en place sur votre boutique. Donc, voilà. Donc, vous avez le sommaire. Donc, à partir de cette page HTML, vous avez juste à récupérer le HTML. Donc, bien évidemment, vous changez le contenu, vous mettez les titres que vous souhaitez, les images, etc. Vous allez dans une page.
Donc, que ce soit un article de blog, encore une fois, que ce soit une page ou une page de collection, eh ben, ça se passe exactement de la même façon. Donc, je vais créer une page. Je vais mettre exemple Umineo. Je vais ouvrir le show HTML. Hop, je colle. Et vous allez voir normalement que le sommaire va s'afficher automatiquement sur la page car je l'ai activé depuis Fastlane. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, comment ça se passe concrètement depuis Fastlane maintenant? Donc, on va se rendre dans l'éditeur. Donc, on le laisse se charger. Vous allez dans Theme Settings. Donc, ces nouvelles fonctionnalités sont disponibles uniquement à partir de la version 3.32 et supérieure, bien évidemment. Ensuite, vous allez dans General et vous allez en bas. Donc, encore une fois, j'offre beaucoup de personnalisation. Donc, vous allez pouvoir également l'adapter en fonction de votre charte graphique, ce qui fait encore une fois la différence. Donc, vous avez collection, le générateur de sommaire dans les pages de collection, comme ici. Donc, notre sélection. Donc, vous avez la page de collection et en dessous, le sommaire qui se génère. Donc là, c'est une spécificité de Fastlane pour intégrer, je l'ai déjà expliqué, mais je vais le répéter, pour intégrer une page de contenu HTML en dessous de la page de collection, il suffit de se rendre dans Collection Extra Description. Vous entrez le HTML directement ici, vous sélectionnez la collection en question qui affichera les produits juste au-dessus et ça affichera tout simplement le contenu HTML que vous allez intégrer ici. Vous pouvez le faire pour une deuxième collection, troisième, etc., etc. Donc voilà, ça c'est la spécificité pour la page de collection. Ensuite, vous avez général, donc le générateur de sommaire à partir d'une page de collection, donc vous pouvez l'activer ou le désactiver. Vous pouvez intégrer un background, donc encore une fois en fonction de la charte graphique de votre boutique. Ensuite un sommaire, vous pouvez mettre en anglais, etc. Vous pouvez changer le titre, la couleur du titre du sommaire, les liens du sommaire, le hover, autrement dit au passage de la souris, comme ici, donc j'ai mis en noir. Et enfin, vous pouvez activer ou non les icônes comme c'est présenté ici, sinon ce sera un petit point par défaut, comme une liste par défaut sur une page de contenu. Donc voilà en ce qui concerne cette fonctionnalité, j'espère qu'elle vous plaît, c'est vraiment une optimisation on-site qui est un vrai plus pour votre boutique Shopify et surtout vous pouvez le mettre en place sur n'importe quelle page de contenu. Si jamais vous utilisez des pages standards Shopify, il va se générer. Si vous utilisez une page de collection, ça va se générer. Si vous utilisez un article de blog, ça va se générer également. Il suffit d'activer, désactiver et personnaliser en fonction de votre charte graphique cette nouvelle fonctionnalité. Donc, j'espère vraiment que celle-ci vous a plu. Je la propose dès ce début d'année. On est le 1er janvier. Donc, voilà, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like sur cette vidéo et à commenter également. Ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous.